on est quand même dans une situation où il y a une masse de liquidités qui a été déversée depuis un certain nombre d'années maintenant, un taux d'endettement très important. Et en même temps, si on écoute les experts, on est quand même obligé de se dire la lecture doit passer par, j'ose dire une équation, mais ce n'est même pas une équation, c'est une soustraction, c'est de se dire les taux moins le niveau de l'inflation, on est encore en taux négatif aujourd'hui. Normalement, en économie, pour arriver à lui mettre un grand coup derrière la cravate, à l'inflation, il faut que les taux d'intérêt passent au-dessus. Et c'est loin d'être le cas. Et Monsieur Autier, vous qui travaillez dans le domaine de l'immobilier essentiellement, enfin, en tout cas, c'est beaucoup là-dessus qu'on vous a connu au départ, eh bien, vous savez que ça peut avoir des effets très importants. Alors, les Français, aujourd'hui, se disent, je vais peut-être moins acheter, alors qu'ils gagnent encore de l'argent à acheter de l'immobilier, parce qu'on est encore en taux négatif. Mais si demain, on se retrouve avec des taux d'intérêt, comme dans les années 80, à 14-15% aux États-Unis, eh bien, rappelez-vous qu'à l'époque, ça avait fait fuir les investisseurs, parce que des taux, depuis la fin de Bretton Woods, des taux à ce niveau-là, ça contribue assez difficilement à l'économie américaine, et les investisseurs n'aiment pas placer leur argent dans une économie comme ça qui détruit de la valeur. Non, mais en même temps, on a une vraie dichotomie par rapport à tout ce que vous venez de dire, entre les politiques monétaires hyper rigoureuses des banques centrales, avec en face des politiques plutôt expansionnistes des gouvernements, et c'est un peu comme si on était complètement schizophrène et qu'on appuyait sur la pédale de frein en même temps qu'on appuyait sur l'accélérateur. C'est pas commun. Les banques centrales ont joué un rôle qui est assez incompréhensible. Je veux dire, c'est papa et maman dans la famille, normalement. Et là, depuis quelques années, on voit un peu à l'image de ce que sont les États-Unis, une posture beaucoup plus politique de la part des banques centrales. Là, je pense qu'effectivement, il y a toute ça a été je pense que il y a Milton Friedman et puis tous ceux qui croyaient fermement à arriver à un moment donné à l'indépendance des banques centrales. Bon, même si lui, à la fin de sa vie, il avait compris que c'était pas possible, puisqu'il avait dit que finalement, ce qu'il avait dit avant, en fait, ça se ferait jamais. Parce qu'il a compris qu'en fait, le problème, c'est la politique et la banque centrale. Et qu'en fait, de tout temps, quand on regarde l'histoire en fait monétaire qu'on remonte à très très loin, on voit que effectivement, les liaisons dangereuses, c'est l'État et les finances, et que en fait, c'est extrêmement difficile à discipliner. Avec aujourd'hui une patronne du FMI qui tire la sonnette d'alarme en disant justement qu'il faut absolument avoir une réflexion pour réussir à combiner les deux. Et parce qu'en fait, on a cru qu'on était arrivé dans les années 90 et on a découvert dans les années 2000 que pas du tout. En fait, ça promet une ambiance assez salée d'ici la prochaine réunion de la fête début novembre. C'est donc d'ici là les marchés vont être un petit peu sous tension. Là, clairement, ça va être assez folklore à suivre. Voilà, on suivra ça bien sûr sur BFM Business.